Toutes ces rumeurs qu'on peut voir sur Internet, entre ce qui se dit, bien sûr, il se dit aussi des bonnes choses, hein, faut pas critiquer Internet, mais il se dit aussi de sinistres conneries. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Monsieur Cyril Dureau, je suis diététicien nutritionniste et j'exerce en tant que libéral à Romagna dans le Puy-de-Dôme. Je travaille un peu au cabinet. Les consultations que je peux gérer par Skype ou par téléphone, je le fais. Les nouveaux patients, notamment ceux qui sont atteints de pathologies un petit peu plus sévères, qui me sont envoyés par les médecins généralistes, je les reçois au cabinet qui respectent les conditions de sécurité sanitaire. Sur la structure des repas en elle-même, il est important de respecter 3 choses. Okay. La première, c'est les 3 repas par jour. Si on dit de manger le matin, le midi et le soir, c'est pour faire plaisir ni aux diététiciens, ni au bon Dieu, ni à tous ces saints. C'est pour faire plaisir au corps. Et il ne faut surtout ne sauter aucun repas. Et ce que ce soit en période de confinement ou en période normale. Si dans l'après-midi, si j'ai envie sur un carré de chocolat, sincèrement, faites-le. Par contre, ne faites pas comme Obélix, quoi. Ne tombez pas dedans dans la marmite. L'activité physique, forcément, elle est réduite hein, aujourd'hui, bien sûr. Mais essayez de pratiquer chez vous. Privilégiez une activité physique la plus régulière possible, mais la plus soft possible. Ce qui est important, sachez-le, messieurs, dames, c'est vraiment le quotidien. Pas de sentiment de culpabilité. Que ce soit en période de confinement ou en période classique. L'intérêt d'une alimentation, on va dire, équilibrée peut amener à développer notre système immunitaire et donc à éviter certaines petites pathologies. Alors pas bien sûr à éviter le coronavirus si on doit l'avoir, mais à éviter peut-être certains rhumes, toutes les petites pathologies qu'on peut avoir durant l'hiver et qui peuvent nous éviter d'aller voir le médecin, qui est déjà très très surchargé de travail, et puis d'être potentiellement confronté avec des gens qui sont porteurs du virus. À part avoir une haleine de chacal, malheureusement non, sinon je serai le premier, c'est le premier conseil que je donnerai à mes patients, je leur dirais manger un maximum d'ail. Non, l'huile de sésame n'empêche pas le coronavirus de rentrer dans l'organisme. Alors le thé c'est excellent, messieurs dames buvez, sauf si vous êtes carencé en fer. Ça a des vertus antioxydantes, le thé a des vertus anti-inflammatoires, le thé va favoriser la digestion, par contre contre le coronavirus ça n'aura absolument aucun effet. Essayez de faire taire un petit peu toutes ces rumeurs qu'on peut voir sur Internet, entre ce qui se dit, bien sûr, il se dit aussi des bonnes choses, hein, faut pas critiquer Internet, mais il se dit aussi de sinistres conneries, excusez-moi l'expression. L'ensemble des aliments ont des vertus très positives, mais non, pour empêcher le coronavirus, la seule chose qui est importante, c'est de respecter le confinement. C'est ça la réalité.